Salut vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle face cam. Si vous me suivez sur cette chaîne depuis maintenant 2 ans, voire un petit peu moins, vous savez que j'ai demandé ma résidence permanente il y a à peu près de ça 1 an, où j'ai commencé par ma demande de CSQ, c'est-à-dire l'immigration au Québec et ensuite l'immigration fédérale avec le Canada. J'ai obtenu ma résidence permanente vendredi dernier, donc vous verrez la vidéo, j'aurai vraiment déjà ma résidence, donc c'est trop cool. Je suis trop contente, ça y est! Ce qui fait que je pense que c'est la très bonne période pour vous parler de certaines choses très importantes concernant toute cette démarche d'immigration. Alors pour mettre le contexte un peu de cette vidéo, je vais pas du tout parler des permis temporaires quand on arrive ici en PVTiste ou en étudiant ou autre, mais plutôt au moment où vous voulez demander votre immigration sur le long terme, c'est-à-dire à partir du moment où vous ne pouvez plus rester sur le territoire canadien, donc où vous voulez une immigration sur le long terme, c'est-à-dire une résidence permanente et ensuite une citoyenneté potentiellement. Pendant cette année de démarche administrative pour ma demande de résidence permanente, j'ai vécu beaucoup de choses et avec du recul et maintenant que c'est terminé, entre guillemets, sachant que j'ai encore quelques petites choses à terminer pour être officiellement tranquille et profiter de ma RP, j'ai aujourd'hui vraiment l'envie de vous parler de certaines choses très importantes qu'il faut, je pense, savoir quand on souhaite immigrer dans un pays étranger. Ici, en l'occurrence, je vais parler du Québec, Canada et de la France. C'est vraiment ma base, en fait, pour comparer les choses. Bon, est-ce qu'on n'irait pas dans le vif du sujet? C'est parti! Mon premier point, ça va vraiment être les attentes que vous pouvez avoir quand vous voulez immigrer. Alors, on vient tous de contextes différents, on a tous des envies et des motivations différentes pour s'expatrier dans un pays étranger, ce qui est totalement correct, on est tous différents. Mais dans le sens où je pense qu'il faut rester assez réaliste sur certaines choses. Alors c'est ok de rêver, je suis la première à rêver sur beaucoup de choses. Je vais pas du tout enlever ça aux personnes, pas du tout. Mais je suis la première qui partage du contenu sur les réseaux sociaux, sur ma vie ici, au Canada, au Québec, à Montréal. Et je pense aussi que les personnes qui partagent leur contenu, leur vie sur les réseaux sociaux ne parlent pas du tout de la réalité des choses. Alors je pense que ça tend un peu plus dans cette direction-là. Les gens ont un peu plus le cran de parler des vraies choses et de pas avoir honte de dire aussi que bah là je vais pas bien, ou ça c'est dur, ou vous devez savoir ça. C'est pour ça que je viens avec cette vidéo là, parce que je pense que c'est important d'en parler et de juste vous dire de faire attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, de tout ce que vous pouvez entendre dans les médias aussi. Je pense qu'il y a une situation économique qui était vrai à un certain temps pour le Canada, ou du moins pour le Québec, et qu'aujourd'hui, je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas du tout à 100% connaisseuse du sujet, mais je pense qu'aussi il y a une réalité sur le marché du travail, le logement ici aussi, qui fait que on a entendu dire que le Canada c'était vraiment le pays de demain où il fallait vraiment aller pour vivre sa meilleure vie, etc. Mais attention, parce que là, voilà, il y a bien des choses qui ont été mises en place par le gouvernement aussi, là, il y a quelques semaines. C'est terrible pour les personnes qui veulent vraiment immigrer et qui ont vraiment l'envie. Mais effectivement, il y a trop de monde. Je pense que c'est ça, les motivations du gouvernement pour arrêter l'immigration permanente pour le moment. Donc déjà, il y a ça. Je pense qu'il y a 5-10 ans, c'était pas du tout la même chose. Il y a le Covid entre-temps, donc voilà, faut slow down un peu sur toutes ces choses qu'on peut entendre et qu'on peut voir. Faut se renseigner sur le sujet, mais c'est vraiment des choses que je vois au quotidien aussi et que j'entends. Et quand je vois sur les groupes Facebook, il y a beaucoup plus de personnes qui trouvent pas de logement, des personnes qui ne trouvent pas de travail non plus. Donc voilà, il y a différentes façons d'immigrer aussi si vous arrivez avec déjà un travail ou peu importe, mais c'est une réalité à connaître. Mon conseil ici, ce serait vraiment de vous renseigner sur tous les points de vie quotidienne, tous les aspects d'une immigration au Canada, ou peu importe dans le pays dans lequel vous voulez aller. Moi, par exemple, quand j'avais voulu faire un PVT en Corée du Sud, j'avais vite revu mon projet parce que il y a des choses qui n'étaient absolument pas réalistes et finalement ça m'a fait changer d'avis sur le fait de vouloir en fait rester au Canada. Et c'est ça, je pense qu'il faut vraiment vous renseigner, parce qu'une immigration ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Il faut vraiment se renseigner sur plein de choses. N'hésitez surtout pas à creuser tous les sujets possibles et inimaginables. Je l'ai toujours dit ça et vous allez me trouver talente à tout le temps répéter les mêmes choses, mais c'est vrai. Juste allez regarder partout. Demandez à beaucoup de monde, mais quand vous demandez les choses, surtout attendez de vous faire votre propre avis, s'il vous plaît. Maintenant, le florilège des démarches administratives, parce qu'on n'a rien sans rien et qu'une immigration demande beaucoup d'efforts administratifs. Je crois que je n'aurais jamais cru pouvoir faire autant de choses seule en termes de démarches administratives. C'est fou, tout ce que je sais faire maintenant, tout ce que je connais, Déjà de venir en PVT seul, ça vous débrouillardise de ouf, je sais pas si c'est vraiment un mot, mais d'entamer une immigration, c'est encore autre chose. Et je trouve que c'est vraiment cool quand on arrive vraiment à faire les choses seul, mais oh mon Dieu que c'est dur.
c'est long, c'est stressant, les démarches elles sont quand même complexes. Faut être tout azimut, faut vraiment pas s'éparpiller, là la procrastination vous oubliez vraiment, faut vraiment être cadré dans tout ce que vous allez faire. Il y a des tonnes de formulaires à remplir, à télécharger. Si vous n'avez pas Adobe Reader, c'est désolée hein, mais après il y a beaucoup de sites qui nous aident, qui nous expliquent. Des personnes aussi sur YouTube qui font beaucoup de tutoriels parce que je me suis aidée de ça aussi. Pensez pas que je connais tout sur tout et que j'ai tout fait toute seule. Oui, j'ai fait tout toute seule, mais j'ai beaucoup cherché d'informations. C'est pour ça que je vous arrive avec tout ça aujourd'hui, parce que je me suis renseignée avant. Mais vous allez aussi devoir bouger à droite à gauche, faire vos données biométriques, des photos officielles, plein de petits trucs comme ça. Mais l'émotionnel là-dedans est très très compliqué parce que quand vous comprenez pas certaines choses, ça peut être vraiment difficile de vous dire « Ok, mais pourquoi je fais ça en fait ?» Sérieux. Il y a des fois, je me suis retrouvée devant mon ordi, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là, sincèrement? C'est quoi ce délire? Je comprends des fois les personnes qui abandonnent en cours de route et qui se disent, ok, laisse tomber, c'est trop, je peux pas, je vais jamais y arriver. Alors c'est dommage, mais je comprends parce que déjà que moi seule, en tant que personne seule à immigrer, je me suis parfois arraché les cheveux, mais vous n'imaginez même pas. Mais alors les familles... Les familles, c'est quelque chose, je pense. Il y en a beaucoup qui réussissent parce que je suis dans le groupe des personnes qui demandent leur résidence permanente sur Facebook et il y a beaucoup de familles qui y parviennent. Après, je pense qu'à 2 cerveaux, à 2 personnes, ça peut très très bien se passer, voilà. Tout peut très bien se passer, hein. Mais il faut juste être au courant que ça va être fastidieux. Mais c'est faisable, complètement. Je suis pas ici pour vous décourager, hein. Pas du tout. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolée si ça vous fait peur et c'est pas le but du tout. Le but, c'est de vous préparer pour que tout se passe au mieux et qu'il n'y ait pas de peau cassée, ou du moins que quand des choses se passent, quand il y a des mauvaises surprises, vous sachiez comment réagir. Il faut aussi être conscient d'une chose, c'est que quand vous demandez votre résidence permanente, pendant un certain temps, vous n'allez pas pouvoir sortir du territoire canadien. C'est une règle en fait, voilà, si jamais vous décidez de partir en vacances aux États-Unis et que vous voulez revenir au Canada, mais que vous êtes en attente de résidence, niet, vous pourrez pas rentrer dans le Canada en fait. Je pense que c'est déjà arrivé et c'est terrible, je trouve, comme situation, sérieux, c'est horrible. Franchement, si vous avez des vacances de prévues pendant que vous attendez votre résidence permanente, ne faites rien. Ce qui fait que, avec l'attente de la résidence et de la carte, ça peut être compliqué dans le sens où, suivant la durée de l'attente, ça peut être invivable dans le fait de ne pas pouvoir revenir voir sa famille en France ou dans un autre pays, de ne pas être vraiment libre de ses mouvements. Mais d'un côté, prenez ça positivement et de vous dire « Ok, bon, on a quand même le droit d'aller dans le Canada, donc... » Ok, on va découvrir le Canada. Après tout, on demande notre émigration au Canada, donc pourquoi pas aller visiter tout ça et voir où est-ce qu'on va vivre. C'est pas mal, non? Je pense. Ensuite, je voudrais parler du coût de ces démarches administratives parce que c'est quand même un sacré billet à sortir et il faut savoir qu'on va vous demander un minimum aussi d'argent sur votre compte pour que vous puissiez subvenir à vos besoins les premiers mois de votre résidence. Et ça, c'est pour tous les permis. Donc, en soi, c'est pas une surprise, mais en plus de vous demander de l'argent sur votre compte en banque pour prouver que vous allez être responsable de vous-même, il y a aussi beaucoup de frais à sortir. Je vais faire une vidéo là-dessus sur le coût des démarches et combien j'ai payé en tout, mais je pense qu'on est pas loin d'un 3000 $, un truc comme ça, à une personne seule. Donc là, je parle de la demande de CSQ si vous immigrez au Québec, parce que si vous immigrez dans le Canada, hors province du Québec, là, vous n'aurez pas de CSQ à payer. Donc en soi, ça diminue un petit peu les frais, c'est une idée, éventuellement. Mais si vous décidez de rester au Québec, là ça va être la partie provinciale, donc c'est-à-dire le Québec avec le CSQ, et là c'est un 900 $. J'ai payé 895, donc à 5 $ près, bon, voilà, on est à 900. Et ensuite, la demande fédérale, donc au Canada, là elle est de 1006 $, plus la visite médicale de 240, 260, aux alentours de ces prix-là, j'ai payé 240 $. Ah mais c'est pas cher. Il y a aussi des photos d'identité à prendre, donc ça c'est quoi? C'est 15-20 $, mais c'est quand même à mettre dans le budget, voilà. Sachant qu'après, il y a toutes les dépenses de la vie quotidienne. Et si vous avez des documents à refaire, c'est-à-dire passeport, etc. Moi, j'ai dû refaire mon passeport, 145 $. Voilà. C'est... Franchement, je sais pas comment j'ai réussi à m'en sortir et que j'ai toujours gardé la tête hors de l'eau, mais c'est tellement stressant. Surtout quand vous essayez d'être responsable, que vous l'êtes, mais que vous n'avez pas envie de demander d'argent à des proches ou quoi que ce soit, parce que voilà, vous êtes indépendant et que c'est votre truc et que vous n'avez pas envie de demander de l'aide, ça peut devenir très stressant. Ou juste que vous n'avez pas les moyens de demander de l'aide et que personne ne sera là pour vous répondre.
parce que voilà, ça dépend des situations familiales aussi de chacun. C'est une chose aussi qu'il faut savoir. Mais je vous conseillerais de venir avec de l'argent de côté quand même avant, parce que sinon ça peut devenir très compliqué, sachant que si au départ vous n'avez pas de travail stable, ça peut vite devenir embêtant. Il y a le loyer à payer, il y a les transports, il y a l'épicerie. Si vous avez une auto, voilà, il va falloir payer votre permis tous les ans, il va falloir payer les plaques d'immatriculation, peut-être une vignette dans certains quartiers. Les assurances, le gaz, les réparations de la voiture, oh là là. C'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Une immigration, ce n'est pas juste les démarches administratives, c'est aussi la vie sur place, une fois que vous y êtes. Mais aussi, si jamais, imaginons, vous avez vendu votre maison en France, mais que vous voulez garder vos meubles, il va falloir prendre un container pour ramener toutes vos affaires avec vous. Parce que si vous êtes une famille, je me doute que tout ne va pas être stocké chez la famille ou dans des garde-meubles, ça arrive. Mais en général, on veut repartir avec nos souvenirs et nos choses, et ce qui est totalement normal. Voilà, il y a ce coût-là de ramener tous ces meubles et sa vie en fait avec soi. Ça prend des jours aussi avant que ça arrive au Canada, donc c'est quelque chose. Mais également, quand vous arrivez et que vous n'avez pas de meubles, va falloir se meubler. Mais alors ici, des fois, c'est meublé, il y a l'électroménager déjà, il y a réfrigérateur, four, gazinière. Voilà, il y a ce qu'il faut en général, mais ça arrive que non. Et ça a un coût aussi. Faut le savoir. Les impôts, même si effectivement on a peut-être un salaire plus élevé qu'en France, mais le coût de la vie, ça rigole pas quand même parfois. Enfin, je veux dire, voilà, ça dépend des sorties que vous faites aussi. Si vous faites des voyages, si vous êtes en famille, voilà, parce qu'il y a les besoins des enfants aussi, il n'y a pas que les vôtres. C'est un sacré package qu'il faut considérer dans votre immigration, quoi. C'est ça. Une autre partie assez intéressante dont on parle quand même pas mal, et je pense que c'est une des premières choses pour laquelle on se soucie, c'est le choc culturel. Alors même si on parle français et que voilà, on a peut-être l'impression que ça va être pareil. Non, il y a des façons de s'exprimer différentes, suivant les régions du Québec. Si vous allez en dehors du Québec, ça parle pas français. Alors il y a des communautés françaises, effectivement, à Toronto, à Vancouver, en Alberta. Je pense qu'il y a des communautés françaises, il ne doit pas y avoir juste un français par ville. Voilà, c'est une réalité, faut le savoir. Le Canada est anglophone et pas français, c'est juste le Québec qui est français. Et si vous arrivez à Montréal, c'est quand même différent de la France et de l'Europe. C'est pas du tout pareil. Ça a une influence nord-américaine, je pense pas qu'on va me retirer ça. Il y a beaucoup de choses aussi par rapport au travail. On cherche pas un travail de la même manière ici qu'en France. Les processus d'embauche sont différents. La société est différente aussi. La sociabilisation, donc, est différente. On va pas faire des apéros chez l'un chez l'autre tous les soirs avec les Québécois. Ils sont vraiment chez eux. Après la job, c'est chacun rentre chez soi, ou alors on va juste dans un bar, mais on ira rarement chez le Québécois. Je travaille avec des Québécois, donc je pense que je sais ça. Il faut savoir que quand on arrive ici, on n'arrive pas en France et qu'il faut s'habituer. C'est une adaptation d'être immigré. On n'est pas chez nous. Et il faut faire des efforts de temps en temps, même si ça peut paraître compliqué, je peux le comprendre totalement, mais moi des fois je me suis dit ouh là là, compliqué, même voilà, je vais en parler juste après, mais de se refaire des amis quand on arrive seul, c'est un défi aussi. Mais c'est à considérer effectivement le choc culturel, c'est pas naturel que d'arriver dans un pays et voilà, de s'adapter en 3 jours. Normalement c'est pas comme ça. Au bout de 2 ans, je peux me dire que je suis très très bien adaptée, mais il a fallu du temps, des réadaptations souvent. Et voilà, et puis au bout du compte on y arrive, mais c'est quand même une chouette aventure, attention, c'est quand même trop bien. De s'adapter à tout ça, c'est génial. Donc quand je vous parlais des amis, de se refaire un cercle d'amis ici, c'est pareil, la solitude est le mal du pays. Quand vous arrivez ici, on arrive donc avec des grosses envies, des rêves, des oh mon dieu, je vais voir ça, ça va être trop bien. Alors oui, pendant un certain temps, je pense que c'est totalement réel, mais au bout d'un temps, il y a la phase de lune de miel qui va redescendre et là, ça peut être compliqué. Je me souviens de ça parce que j'ai fait une semaine d'intégration à la MIFI. Allô, en montant ma vidéo, je me rends compte que ce que je dis n'a absolument aucun sens. Je n'ai donc pas été à la MIFI, mais j'ai été à la CITIM, autrement appelée Clé pour l'intégration au travail des immigrants, où j'ai suivi le programme d'intégration pendant une semaine puisque je suis passée par la plateforme Arima pour demander mon CSQ via le programme PRTQ. Donc en soi, je n'avais pas vraiment le choix, mais ça dépend des parcours. Et ça ne veut pas forcément dire que vous aurez à le faire. Je pense que c'est plus clair, je vous laisse avec la suite. C'était hyper intéressant. Et il y a à distance, mais il y a aussi sur place. Et je trouve que sur place, c'est quand même chouette parce que vous rencontrez du monde et si vous êtes seul, ça peut vous aider à sociabiliser. Moi, ça m'a bien aidé. Vous pouvez aussi partager votre expérience. Moi, ça faisait un peu plus d'1 an que j'étais là. Il y avait beaucoup de choses que je connaissais. Donc c'était cool en fait. On a tous échangé sur pas mal de sujets différents. Beaucoup de personnes qui venaient de nationalités différentes aussi, donc ça c'est trop cool vraiment. Ouais, j'en garde vraiment un bon souvenir de cette semaine-là.
Donc je parlais de la lune de miel, c'est qu'on a vu différentes phases en fait dans cette semaine-là. Quand on émigre dans un pays, bah c'est ça, il y a en fait quand on arrive, on est tout azimut, on est là, oh, c'est magnifique, c'est trop bien, les gens sont trop gentils, sont trop beaux. Donc ça c'est pendant quelques semaines et après ça redescend parce que bon le travail on le trouve pas, on se sent seul, la famille nous manque. Oh là là, le fromage il est cher, j'en achète plus, alors que j'ai envie d'un fromage et d'un vin le samedi soir, mais je peux pas m'en acheter, c'est trop cher, ou alors c'est pas bon comme moi je le veux. Ça fait partie du choc culturel aussi, la bouffe, attention. Mais c'est ça, c'est que la solitude et le mal du pays, ça existe, évidemment. Oui, il y a des moments où on se sent seul et c'est compliqué parce que quand on est introverti, quand on est anxieux, quand on a juste pas envie d'aller trop sociabiliser et tout, surtout l'hiver là en ce moment, bah, c'est plus difficile que l'été, c'est clair. L'été, il y a tous les festivals, les soirées dans les parcs, etc. On fait du vélo, on va en soirée techno, on fait plein de trucs. Il y a les expositions aussi, c'est trop génial. Mais l'hiver, à part aller faire de la patinoire, aller dans un musée, aller à l'Igloo Fest en janvier-février, bon, voilà, c'est plus compliqué quoi, clairement. Mais c'est faisable dans le sens où ça peut vous aider à sortir de votre zone de confort. Là, en l'occurrence, je parle pour les personnes qui viennent seules parce que c'est vraiment ma position et je pense qu'elle est importante à être partagée. J'en ai souvent parlé de ça, du fait de venir seule au Canada. C'est une réalité, oui, on se sent seul parfois. Mais au final, voilà, au bout de quelques semaines d'adaptation, il faut vraiment se dire, bon allez, là j'y vais, tu te sors le dos du cul ma belle, ça va 2 secondes, mais tu vas pas vivre ta vie toute seule dans un pays étranger. Sinon, autant rentrer en France. C'est dommage. Après, je peux comprendre totalement, parce qu'il y a des personnes qui sont pas faites pour vivre à l'étranger, qui vont se rendre compte qu'au final, 1 an, 6 mois, 1 an, ça suffit. Et c'est correct, je veux dire, on se met pas la pression. Et c'est ok aussi de ne pas ressentir de mal du pays ou de solitude, attention. Parce qu'on culpabilise dans un sens, mais on peut culpabiliser dans l'autre sens aussi. De se dire, mais attends, mais pourquoi ça me manque pas? Pourquoi eux, ils me manquent pas? C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est cool dans un sens, je veux dire, c'est rassurant. Mais faut pas culpabiliser du tout. Dans un sens comme dans l'autre, je veux dire, on est humain et c'est ok de juste chialer toute une soirée ou toute une semaine parce que notre mère nous manque ou parce qu'on a envie de fromage, quoi. Sérieux? Enfin, je veux dire, on a le droit, non? C'est pas pour autant que toute votre aventure va être impactée, absolument pas. C'est une partie un petit peu difficile, mais c'est crucial. Une fois que vous la passez, ben ça vous rend un peu plus fort quand même. Mais c'est quelque chose qui vous pousse à changer vos habitudes, à trouver des nouveaux repères. Et vous allez voir, vous allez grandir de cette aventure aussi, de ces expériences-là. C'est pas facile, mais une fois qu'on a traversé tout ça, franchement, mais c'est génial. Malgré tout ça, j'espère que ça vous a pas fait peur, parce que c'est pas du tout le but, vraiment. J'ai essayé d'être légère sur tous ces putains. J'ai essayé d'être légère sur... J'arrive plus. Ça y est, il est 21h, je n'arrive plus du tout. Alors, on va articuler pour la conclusion, ce serait cool. Mais malgré tous ces points qui sont réalistes, certes, mais qui font peur, je suis vraiment désolée de ça. J'espère que ça vous a pas effrayé et que ça n'a pas remis en compte votre envie d'immigrer. Parce qu'il faut pas remettre ça en compte. Je veux dire, c'est trop important. Si vous avez vraiment envie de le faire, faites-le vraiment. Ça va changer votre vie, clairement. Et si on ne tente pas, on ne saura pas. Donc, allez-y, et si c'est pas fait pour vous, vous le saurez à un moment donné, mais il faut y aller. Et il faut bien savoir que si tous ces points sont compris et apprivoisés, je pense que ça peut changer beaucoup de choses dans votre immigration et vos démarches, si vous savez tout ça. Alors il y a peut-être bien d'autres points que je n'ai pas abordés du tout. Si certaines personnes qui passent par là trouvent que ce n'est pas complet, ne vous empêchez surtout pas de compléter mes propos avec les vôtres, parce que ça peut être très intéressant. Et surtout, voilà, votre point de vue sur toute cette immigration, les démarches, etc. Ça peut être cool. Dans la bienveillance et le respect, je le répète, merci. Alors oui, il y aura beaucoup de périodes sans, mais il y aura aussi énormément de périodes avec. C'est ça qu'il faut savoir. Et il faut pas avoir peur de tout ça, du tout. Il faut juste y être préparé. Et c'est pour ces périodes-là d'euphorie, de joie, de bonheur, que les personnes qui viennent ici restent. J'en fais partie. Voilà, j'ai pas eu une aventure 100% joyeuse et euphorique, pas du tout. Mais c'est aussi tous les moments de down où je suis remontée après qui font que, voilà, cette immigration, je suis faite pour ça, on va dire. Mais pour vous dire qu'aucune aventure n'est parfaite, faut pas le croire. C'est difficile, c'est stressant, c'est complexe, mais finalement, c'est une trop belle aventure. C'est un peu l'école de la vie, j'ai envie de dire, dans le sens où on grandit beaucoup
quand on arrive au bout et qu'on voit tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a accompli, j'ai parfois du mal, moi-même, à voir tout ce que j'ai fait. C'est des fois, on me le rappelle, on me dit « Mais attends, mais t'imagines tout ce que t'as fait, c'est fou !» Et oui, bah c'est vrai que c'est fou. Mais des fois, on est tellement la tête dans le guidon à pas voir autour de nous, pas voir ce qu'on a accompli, que c'est dans ces moments-là qu'on se dit « J'arrive pas, c'est trop dur !» Regarde déjà ce que t'as fait. Déjà, la décision de partir et de le faire, c'est déjà beaucoup. Donc, prenez confiance en vous. Ça va le faire. Le but là, c'était vraiment de vous parler des choses réelles de l'immigration, du fait que c'est pas du tout un conte de fées, mais voilà, c'est une très très belle aventure et c'est un beau chemin qu'il faut prendre si on en a envie surtout. C'est tout pour moi sur le sujet, j'espère que ça vous a plu. Surtout n'hésitez pas à me mettre vos ressentis, vos peurs, vos machins en commentaire, ce serait trop cool de voir tout ça. Et si vous êtes en pleine démarche actuellement, eh ben merde à vous. C'est comme ça qu'on dit. Et vous verrez, c'est vraiment une aventure d'une vie qu'il faut vraiment pas louper si on en a envie. C'est le mot de la fin. Prenez soin de vous surtout. Bye bye!